Vous, vous êtes à l'île de la Tortue. Vous êtes revenu d'une course, d'une chasse-partie qui ne s'est pas forcément bien passée. Pour rappel, il y a quelques temps, vous étiez encore à la Tortue. Certains d'entre vous couraient à travers l'île pour résoudre un problème d'un sorcier vaudou. Et puis, suite à cette aventure, vous avez pris la mer. Vous aviez prévu des prises qu'hélas, vous n'avez pas forcément réussi à trouver. Pas de galion, pas d'or, peu de réussite au final. Et tout ça, c'est encore plus mal fini. Oh, ça aurait pu être pire. Mais voilà, il faut dire que vous revenez de loin. Il y a à peine 2 semaines, chacun de vous vomissait tripes et boyaux et répandait sur le pont de votre navire une bile noire et nauséabonde. La quasi-totalité de l'équipage était atteint en fait ce qu'on appelle de vomito negro, plus connu de nos jours sous le nom de fièvre jaune. Vous avez bien cru votre dernière heure arriver, mais par chance, votre médecin de bord, Highland, a une certaine connexion et c'est lui-même qui était fier de présenter un sachet de plantes que qu'on lui avait remis suite à justement une petite enquête qu'ils avaient menée pour un sorcier vaudou. Et grâce à ce petit sachet de plantes, il a fait, avec l'aide de la Murène, avec ton aide, Murène, un appel fervent et fébrile à Loco. Loco, le Loa qu'on appelle Tocfeuille, le Loa de la nature, proche de la médecine. Et il s'est trouvé que celui-ci a accepté de donner quelques informations de la plus haute importance et a conseillé. Et finalement, le maître Highland a conseillé au capitaine de se rendre dans une crique oubliée de l'île à Vache. Là-bas, vous avez ensuite vous êtes ensuite enfoncé un peu dans la forêt et puis vous avez cueilli certaines herbes apparentées au trèfle que vous ne connaissez pas. Et chaque homme du bord a alors dû ingurgiter une infâme tisane au goût, franchement, au goût de pisse de chèvre. Et le lendemain matin, bizarrement, toute trace de la maladie avait disparu. Vous avez fêté l'événement comme il se doit, en filant une sévère claque à la réserve de Tafia de la Cambuse. Et c'est vrai que la seule personne ne semblait pas partager la liesse générale, c'était Highland. Et la Murène, toi-même, c'est vrai que toi aussi tu étais un peu, on va dire, sur la réserve. En effet, Loco n'avait rien demandé en échange de ce petit service. Et tous ici, sauf peut-être le prêtre, qui ne croient pas à ces vieilles superstitions, mais tous ici, vous savez, d'une certaine manière, que les Loas ne font jamais les choses gratuitement, et le vieux Docfeuille a en général bonne mémoire, et qu'un jour ou l'autre, vous savez, qu'il faudra le payer, et sans doute avec les intérêts.
Mais pour le moment, eh bien, vous fêtez votre retour à bon port, à l'île de la Tortue. Vous profitez des joies d'un établissement bien connu, hein, qui est le Boucan de Brest. C'est cet établissement que vous connaissez et où vous êtes allé déjà maintes fois. Et donc là, vous êtes à table en train de prendre une bonne rasade et de fêter clairement votre retour. Santé. Oui, voilà, hein, vous êtes en train de boire, vous avez bien bu, vous êtes en train de fêter un peu ça. Je vous laisse un peu dire un peu ce que vous faites dans ce moment d'allégresse. Moi, je lève mon verre à la fin de la malédiction du Toussaint Rédemption. Cette fois, la prochaine fois, on aura un sacré butin, à mon avis. On a plus cette foutue maladie. On va se refaire, les filles et les gars. Ah non, mais moi je sirote tranquillement en faisant oui de la tête. Le prêtre. C'est pas normal. Très bien. Nous arrivons à nous refaire si Dieu le veut. Je vous rappelle, capitaine. Évidemment, si Dieu le veut. Si Dieu le veut pas, on finira au fond de la mer, sur un foutu récif. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. À prier, tu as raison. Je porte ma chope. Je fais le signe de croix avec ma chope et je la vide d'un trait. En espérant que la petite brestoise nous embête pas cette fois-ci. Bon, eux, à mon avis, ils sont en train de nourrir les poissons. Je crois qu'ils ont encore l'image de ton derrière dans leurs esprits. C'est vrai. Qui est la petite brestoise? Un bateau que tu as envoyé par le fond, d'ailleurs, magnifiquement quand tu étais canonnier, mais tu ne t'en rappelles plus, c'était dans une autre vie. Ah, peut-être que j'ai trop bu aussi. C'est le tafia qui te fait avoir des pertes de mémoire. Tu étais canonnier, le prêtre. Maintenant, tu es passé à la barre parce que tu étais un peu dangereux avec tes canons, je m'en rappelle. Vous avez peut-être raison, capitaine, j'ai peut-être trop bu. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Enfin, on est dans un bar, je m'en doute, mais je sais pas, il y a des gens qui nous regardent. Je sais pas, Alors, autour de vous, il y a d'autres personnes qui boivent. Il y a un peu de tout. Il n'y a pas que des marins. Vous êtes donc sur l'île de la Tortue, à savoir que l'île de la Tortue a la particularité, si vous voulez, d'être en ce moment. Elle est dirigée par Jean Levasseur, qui a pris le contrôle de l'île. Et ça a été une invitation à toute la flibuste, hein, mais de mouiller dans ce lieu abrité. Et à part ça, il y a des pirates, bien entendu, mais il y a aussi des boucaniers, mais aussi des colons, des gens qui cultivent la terre alentour, etc. Il y a une véritable communauté en fait qui s'est montée. Et vous n'êtes pas dans une ville, contrairement aux idées qu'on a fantasques d'une ville dirigée par les pirates. Alors certes, vous êtes dirigé par le Vasseur, un pirate, enfin un corsaire, après ça dépend des époques et de l'année. Mais en tout cas, il n'y a pas que des pirates au sein de... Et là, vous êtes à Cayonne, et donc il y a quand même beaucoup de marins, mais il n'y a pas que des marins, il y a un peu de tout. Mais principalement, les gens, vous êtes à une heure un peu tardive du soir, les gens boivent. Et s'occupent pas du tout de vous. Ok.
Du moins pour l'instant. Puisque, bon, tu regardes un peu autour de toi. 2 personnes rentrent. 2 personnes que non, vous ne reconnaissez pas forcément particulièrement, mais il y a une personne qui te saute aux yeux, la murène, puisque cet homme est habillé d'une manière un peu ostentatoire, un peu. C'est un homme noir habillé d'une veste cousue de nombreux rubans verts et rouges, et il tient une canne et fume la pipe. Ce qui te choque dans son aspect, c'est qu'effectivement, il ressemble beaucoup à l'avatar, à l'image qu'on peut se faire de Loco, donc le Dogfeuille. Bien entendu, ce n'est pas lui, ce n'est pas Loco que tu as dans les yeux, mais c'est quelqu'un qui, du moins, clairement s'est habillé comme lui. Et il est accompagné d'une femme. Et tous deux, alors, autant que la femme semble plus suivre l'homme en noir, l'homme noir plutôt. Elle sait pas trop où aller, mais la femme par contre, c'est clairement à son aspect, on va dire un peu. C'est une flibustière. Ça se voit, elle a la peau tannée par le sel et les années, peut-être jeune. Et elle suit cet homme. Et l'homme rentre, regarde un peu l'assemblée et directement se dirige droit vers votre table. Et arrivé devant votre table, il tire une chaise et s'installe à côté de vous sans même demander la moindre invitation. Et vous sourit à grandes dents. Alors, apparemment, vous fêtez quelque chose. Ah, tout à fait. En fait, d'avoir arrêté de rendre nos tripes toutes les 10 minutes. Ah, ben, je vais vous payer un verre à votre bonne santé. Si vous voulez bien. Oh, Dieu vous l'envoie. Bonsoir. Déjà. Ah bah, bonsoir. Et il te regarde. Geste vite. Alors moi, dans la vie, on m'a appris que rien n'était gratuit. Votre verre, là. Ah, vous avez de la chance. Pour cette part, là, c'est moi qui offre une tournée. Peut-être paierez-vous la suivante. Allez. À qui avons-nous l'honneur, mon cher? Je m'appelle Aristide. Aristide Lebel. Je laisse à mes amis se présenter, mais moi je suis de Rochelle. Pour ma part, c'est pièce de 8. Je suis prêtre. Appelez-moi juste le prêtre. Ah, bien enchanté. Et il se tourne vers la murène. Et vous? Je suis personne. Et en même temps, j'essaie de voir si le type est pas... S'il y aurait pas de la magie ou quelque chose autour de lui, tu vois. Si c'est un type normal ou s'il y a quelque chose. Tu vas me faire un test de S. Tu vas faire le premier test, attention, de la soirée, qui est tout face esprit plus action, plus humain. Et en plus, tu vas avoir un bonus, toi, je crois. Si tu as pratique vaudou.
Non, je vois pas ça. Non, tu n'as pas pratique vaudou. Non. Donc tu n'as pas de bonus. En difficulté, je laisse 0. Oui. Suspense. Ouais, il y a beaucoup de trucs à... je vais utiliser un point de vaudou. Pour essayer d'augmenter un peu mes chances. Ah, le vaudou, tu peux utiliser. Alors, ça va être plus un point de. Le vaudou, il va te servir à lancer des sorts, donc tu vas pas. Ah, c'est ça, je me souviens plus, excuse-moi. Tu vas plus utiliser. Peut-être un point de précision, tu peux. Ok. Et tu choisis si tu perds un point de souffle ou un EP. Voilà, l'idéal, c'est un point de souffle. Hein, pour... Heureusement que tu l'as utilisé d'ailleurs. Donc tu perds un point de souffle. Sur ta fiche, tu peux diminuer un point de souffle, ça va diminuer directement sur le token en fait. T'as tes états, t'as le max et t'as 6 sur 6 en point de souffle. Et si tu diminues, ça va diminuer directement. Je te laisse trouver ça sur ta fiche. Ouais, Mais en tout cas, t'as réussi. Ça diminue pas. Si, non. Non, parce que je vois pas. Si, là c'est bon. Ouais, fallait que je clique. En fait, ta réussite, tu remarques qu'en fait, que l'homme, en fait, au-delà d'être un peu original, toi, tu t'en es persuadé, l'homme, c'est un Ungan, et ce sont les chefs spirituels de la religion vaudou, en gros, ce qu'on pourrait appeler un prêtre, clairement. C'est ceux par lesquels passent en général les lois lorsqu'ils souhaitent transmettre un message aux humains. Et toi, t'en es sûr là, maintenant à l'observer. C'est un Ougan et évidemment, il doit être lié à Loco. Mais de toute façon, sur ta réponse, quand tu lui dis je suis personne, pourtant il te sourit et se contente. Il pose un objet juste devant toi. Et tu remarques qu'il a pris ça à sa boutonnière et vous remarquez tous qu'à sa boutonnière, il y a plusieurs plantes qui ressemblent à des trèfles. Et il vient de te poser une plante devant toi en fait. Et du coup, je lui dis, ne tournons pas autour du pot, Ougan. Qu'est-ce que vous nous voulez? Ah ben, je cherche, du moins mon ami. Il pointe la femme qui elle est restée debout un peu. La femme, la flibustière, la peau un peu tannée. Il la montre. Il dit mon ami ici présente, Nina, cherche un navire et un équipage pour la raccompagner. Mais donc, ça pour la raccompagner où? Alors, c'est pas tout près. Hein. Mais si vous êtes intéressé, je vais la laisser. Je peux la laisser un peu vous expliquer, mais donc la femme s'avance. Elle dit oui, je cherche un équipage pour
venir avec moi et me ramener chez moi jusqu'à un campement sur l'île d'Hispaniola. Et nous, on est où déjà? Ah, vous êtes à l'île de la Tortue. Alors, l'île de la Tortue, c'est juste où vous avez le petit logo en forme Ah oui, d'accord. de drapeau pirate. Et Hispaniola, c'est ce qu'on appelle maintenant Haïti. Alors, à cette époque, ce que vous savez sur Hispaniola, c'est que déjà, les grandes villes qui sont Santo Domingo et l'autre qui sera plus tard Port-au-Prince, mais qui a pas le même nom pour l'instant. En tout cas, le comment c'est espagnol. Les grandes villes sont espagnoles. C'est d'ailleurs de là que partent bon nombre de bateaux espagnols que vous espérez attaquer en essayant de trouver les plus isolés. Hein. Mais autrement, le reste de l'île, en ce moment, n'est pas occupé et est en train de subir un peu pseudo-colonisation et c'est un peu une guerre guérilla entre l'Angleterre et la France. Plutôt une guérilla, puisqu'il y a différents campements qui se forment au sein d'Hispaniola et puis chacun essaie d'installer un peu son petit bout de terrain. Mais les grandes villes appartiennent aux Espagnols, mais effectivement, le reste de l'île est inoccupé, est encore sauvage. C'est ce que vous en savez. Ah, c'est pas en guerre. Mais il y a pas mal de conflits là-bas, quoi. Oui, mais en même temps, il y a pas mal de conflits un peu partout dans les Caraïbes. Hein. Vous êtes à une période où les conflits, d'ailleurs, c'est ce qui vous fait bouffer. Hein. D'accord. Les conflits aux Caraïbes à votre époque, c'est ce qui vous a amené ici. C'est ce qui permet en fait qu'il y a des corsaires et qui font que quand il n'y a plus besoin de corsaires, les corsaires deviennent pirates. Et voilà. Donc c'est principalement les conflits en général contre l'Espagne, mais bon, l'Angleterre et la France et la Hollande se mettent régulièrement sur le museau. On sait que si c'est loin ou pas par rapport à l'île de la Tortue? Alors, Hispaniola, c'est tout près de l'île de la Tortue. Après, l'endroit, pour l'instant, on ne vous a pas parlé d'endroit précisément. Bon, mais et vous n'avez pas le mal de mer, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot et pas froid aux yeux parce que le Toussaint Rédemption, c'est pas spécialement un bateau de promenade, si vous voyez ce que je veux dire. Si on croise une cible, il faudra bien se battre. Alors, non du tout, hein, je n'ai pas du tout froid. Si ça pouvait vous rassurer. J'ai même fait partie de l'équipage d'Edouard Mansvelt. Alors, vous le connaissez parce que, entre autres, ça a été le mentor d'un certain Henry Morgan, en fait, qui est un peu plus célèbre. Du coup, je lui demande, mais vous savez que rien n'est gratuit dans ce monde. Vous serez prêt à nous rémunérer pour ce genre de travail? Et du coup, je peux utiliser ma compétence si elle ment, je sais quoi. Et tu vois que là, elle est un peu gênée. C'est effectivement, j'étais venu. Non, hélas, je suis un peu embêté. Mes fonds sont très très
sont très très limités. Ah, et votre ami à côté de vous. Et alors, l'ami à côté, il grand sourit, mais il dit ah pourtant j'étais persuadé. Vous savez, il fait un grand sourire de nouveau. Et puis, il dit, pourtant, mon amie Nina avait trouvé un trèfle à 4 feuilles ce matin. Je lui ai dit que ça devait être son jour de chance, mais je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, la Murène? On devrait emmener cette dame sur Espagnola, tout ça parce que on a Ouais. été guéri par Alors il faut le faire. je ne Ouais. sais quelle de tes divinités. Moi, je vous Pas le rappelle, choix. capitaine, quand même, que nous avons fait une sortie qui nous a rapporté 0. Enfin, je vous dis ça, je vous le dis ça. Ouais, je suis au courant, évidemment. C'est pour ça que si on croise un bateau avec un chargement qui nous intéresse, passager ou pas, on va pas le laisser filer. Donc moi, Et on est sur, d'accord. On est d'accord que j'ai reconnu la plante là, c'est genre celle qui nous a guéris. Ah, c'est pas la même. C'est pas la même. Ouais, bah, Effectivement, ça fait 2 fois qu'il Ouais. lui-même parle de trèfle. et du Par coup, contre, ouais, je alors dis. que- qui vous parle, il y a au fond de la taverne, par contre, là, il y a un autre homme qui se le met de vous et oh là, frère de la côte, flibustier. Vous me connaissez peut-être. Je m'appelle Philippe Jacquard. Et je commande la duchesse nantaise. Et je vous promets, je prévois une expédition qui va partir dès demain matin pour le nord de Cuba. Il s'agit de capturer non pas un petit navire marchand, mais bien un galion espagnol chargé d'argent. Il vient tout droit des mines de Guanajuato. Un rêve. Vous allez pouvoir. Nous pourrons boire encore et encore et manger et ripailler. Vous aurez des femmes grâce à cette prise. Une cargaison d'argent sur un galion est bien plus facile à prendre que les cargaisons d'or. Je cherche des bons marins, des gens solides, des gens prêts à me suivre. Allez, n'hésitez pas. Et il nous parle à nous là. Il parle à la taverne en général. Ah, d'accord. Ça peut être à toi. Si tu te sens intéressé, ça peut être à toi. C'est toujours bon l'argent. Mmh. Mais après, c'est à voir avec vous. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, il va falloir voter, je pense. Hein. Un homme, une voix. Après, c'est Soit on pas ramène. notre navire. Non, mais on le doublera et on ira chercher le navire espagnol. Oh, c'est une bonne idée ça. Je vous le Et ça déconseille. dégaine, capitaine. lui là-bas, tu crois qu'il va couler quelque chose? Alors normalement dans le genre de choses, effectivement vous allez signer une chasse partie. Vu que ça sera pas à bord du Toussaint, je doute que tu seras pas capitaine pour le coup à La Rochelle. Ça sera à bord de son bateau. En gros, vous allez signer un contrat. Et, Puis en plus, on va devoir partager la mise. ah ben, c'est le principe de la chasse partie, mais c'est pareil quand vous partez à bord de votre navire. Hein. On n'est pas avec nous, avec les autres membres de l'équipage. Eh ben, c'est pareil à bord de votre navire. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. À bord de l'équipage du mec. C'est pour ça, partager avec lui. Ben, en Ah, gros, quand lui, il tu- engage un équipage. Donc, de toute façon, à chaque fois que vous êtes à bord d'un équipage, tu partages toujours avec l'équipage, effectivement. Là, il engage pas votre équipage. Là, il engage ceux qui veulent. Ok. Ça peut- Il va pas vous engager votre équipage dans l'intégralité. Les équipages de pirates, c'est allant et venant, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous avez des contrats que vous signez. Et, on va dire à votre prochain départ, c'est pas dit que vous, sauf quand vous avez votre propre navire, mais ça ne veut pas dire que vous avez
Vous embarquez toujours à bord du même bateau. Après, il y a des équipages qui se forment et qui restent on va dire, un peu solidaires et qui ont des contrats sur du plus long terme, tout simplement. Mais autrement, voilà, c'est un peu de l'intérim. Hein. Vous changez régulièrement, enfin, vous pouvez changer régulièrement d'équipage selon vos offres, etc. Ouais, mais vu qu'ils recrutent, ils vont être quand même nombreux. Ah ben, vous, par exemple, à bord du Toussaint, vous êtes 40. Ouais. Bah, je sais pas, vous voulez faire quoi? Vous voulez déjà... Déjà, que pour vous une êtes- prise d'un galion, faut être nombreux. Hein. Enfin, pour s'attaquer à un galion espagnol, faut être quand même nombreux. On n'attaque pas un galion espagnol À 12. faut du monde. Ouais, non, ça marche pas à 12. Et on est assez Ouais, nombreux à 40? Bah, ça dépend surtout de la de sa ça dépend des conditions, ça dépend de un peu aussi des navires, plus que simplement le galion qui transporte le minerai, un peu s'il y a un peu d'autres navires qui le gardent. En général, les Espagnols ont tendance à former des convois, en fait. C'est ça qui rend les choses un peu sportives. Un navire espagnol Après, navigue rarement seul, en fait. Mais d'après lui, ce qui semble insinuer, il sait comment il saurait trouver un galion isolé. Un galion isolé Rempli d'or. de minerais d'argent. C'est pas de l'or, c'est de l'argent. Bon, l'argent, c'est bien aussi. Ce que je peux vous proposer, c'est que je peux le faire. Hein, c'est qu'on mette sur une taupe chez eux. Genre, je vais avec eux et tout ça. Comme ça, on voit un peu qu'est-ce qu'ils prévoient, ils sont combien, machin. Où est-ce qu'ils comptent intercepter le galion. Et puis on les double et on garde tout pour nous. Ah ouais, je te mets une grande tape dans le dos. Réchédé, pièce de 8. T'as dit quoi? Ça, Réchédé, pièce de 8. Ça, c'est une stratégie que j'aime bien. Eh oui. Enfin, du coup, je devrais pas le dire fort. Non, mais on chuchote. Ils nous entendent pas, les deux osios, là. Alors, capitaine, je vais vous donner mon avis. Après, vous ferez ce que vous voulez. Un Loa nous a sauvé la vie. Et un représentant de ce Loa nous demande un service. Si on le fait pas, vous profitez pas longtemps de votre ordre. Je sais bien, suis la complètement Murène, mais enfin, ceci dit, je vais pas décider, hein, tu sais, ça va être comme d'habitude. Après, on peut la prendre hein, d'un côté. Bon, c'est pas très grave si elle nous paye pas. Hein. On a un galion sous le coude. Donc, on peut le faire. Hein. On sera juste là, elle fera rien, quoi. Normalement, on doit l'emmener sur une île qui est de l'autre côté. Cuba, c'est pas vraiment la route pour Hispaniola. Ah, on peut Ouais, pas je passer vois. par Espagnol. C'est pas vraiment la même route, non, effectivement. Merde. Ouais, donc c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Je sais pas, moi je serais pour le galion en tout cas. Et laisser la fille là, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais après, à voir avec vous. Et surtout notre capitaine. Ah ben non, je croyais que là, c'est le genre de décision qu'on vote à l'unanimité, c'est Ah ça oui, oui, oui. On Et est puis là, d'accord. et là, pour le coup, j'ai envie de dire, si l'un de vous enfin, chacun peut. Le truc, c'est que même si vous vous engagez auprès de, comment il s'appelle. Après, même si c'est pour le doubler, hein, mais d'une manière officielle, ça sera lui votre capitaine. En fait. Là, oui, effectivement. Si tu voulais faire part d'une
décision quelconque à l'équipage, ça serait au vote, oui. Avant, j'ai juste une petite question. Est-ce que, bon là, ils recrutent et tout ça, mais là, pendant qu'ils recrutent, ils donnent sûrement des infos et tout ça. Est-ce que je peux ne pas me pointer au moment où ils partent? Et du coup, partir avec La Rochelle, le prêtre et la muraille, tout en ayant des infos. Des infos, ça dépend quelle info t'espères avoir. Bah, où est-ce qu'il Si est t'espères où il compte intercepter le navire, il va pas sans doute le dire. Après, de toute façon, je pense que ça sera une question de temps. C'est-à-dire que si on ramène la donzelle, quand on reviendra, ils seront déjà de retour de leur expédition. Eux, ils partent demain matin. On n'est pas... Là, on est sur Après, des temps de malade, je pense. Ouais. C'est une expédition. Après, c'est toujours un peu risqué. Mais oui, on va dire, c'est une chasse un peu commune qu'ils proposent. Certes, alléchante. Un galion plein d'argent. Bon, après, il n'y en a pas que un, donc on peut très bien... Des galions, non. la route. Non. Des galions, il n'y en a pas que un. On peut par exemple ramener la fille, voir s'il n'y a pas des choses intéressantes sur l'île à piller ou quoi que ce soit, et après aller vers Cuba pour trouver un galion isolé. On t'entend pas Eh ben, beaucoup, le prêtre. Moi, je sors une pièce de ma bourse, je la lance en l'air comme ça, et quand elle retombe sur la table, je m'exclame bon, eh ben, le sort en a décidé, je me range du côté de la Murène. On paiera notre dette. Enfin, moi, personnellement, j'irai payer ma dette. Ça me fait mal ce que vous faites, capitaine. Après tout ce que je fais pour essayer de vous convertir, juste sur un coup de tête et un lancer de pièce, vous vous convertissez à cette religion de païen. Ça me touche intérieurement. vous Je voyez. me convertis à rien du tout, c'est peut-être Dieu qui a décidé de la face qui tombait par terre la première. Oh, c'est trop facile ça. Je trouve... C'était le destin. Qu'est-ce le destin sinon Dieu? C'est du hasard. Je considère que il est allé alors vous commenciez à parler de choses et d'autres. Aristide et Nina, eux, sont allés s'asseoir sur une table juste voisine, non loin, et attendre que vous ayez fini vos diverses conversations et autres. Surtout qu'ils comprennent rien. Je sais pas. Après, moi, j'ai proposé quelque chose. Je sais pas si ça vous va. Donc, on peut faire l'un dans l'autre. On peut faire les deux. Ah, tu peux bah, laisser traîner une oreille si tu veux, ouais, carrément. Après l'avoir amené, aller chercher un navire isolé, etc. Vous pouvez tenter votre chance. Ça c'est possible, effectivement. En général, on essaie que vous-même, vous essayez quand même d'avoir quelques informations sur des départs ou autres, ou alors il y a des passes, il y a des secteurs où on a espoir de trouver. Ou après, on peut faire l'inverse. On peut d'abord aller duper le mec et aborder le galion avant lui et après ramener la fille. Elle peut patienter, non? C'est pas pressé. Elle a dit qu'elle savait se battre, prenez-la à bord et attaquez le galion. Enfin, la convaincre, pièce de 8. Tu me sembles avoir les bons arguments. Promets-lui une part. Écoute, je me lève et je vais voir, c'est quoi, Nina, c'est ça? Oui. Je fais, écoute Nina, tu nous as bien dit que tu savais te battre. Oui. On compte faire un petit arrêt avant Espagnola pour te ramener, ça te dérange? Alors moi, je suis assez pressé. Ce que je cherche, c'est un équipage qui peut me ramener au plus vite à Hispaniola.
moi, je compte Au pas. plus vite, ça serait- Si c'est vis-à-vis de l'annonce que vient de faire l'homme à l'instant, moi, je compte pas partir sur une chasse. C'est pas vraiment mon objectif. Hein, Elle a l'air un peu soucieuse quand elle dit ça. Elle fait... elle dit non, moi, je cherche à partir assez vite parce que là, si c'est partir au large de Cuba, vous vous rendez compte quand même que Non, mais c'est pas par rapport à l'annonce, c'est autre chose. On a un autre arrêt à faire sur une île et on doit faire quelque chose avant de te ramener, quoi. Donc, voilà. C'est pas un mensonge parce qu'elle sait pas de quoi on parle. Donc, me fais pas si c'est un gros mensonge. Il est malin, ce pièce de 8. Hein. C'est Le prêtre. C'est quand même un gros mensonge. Et donc, tu vas me faire un cœur plus action plus humain. Difficulté, tu vas avoir un -1. J'écris difficulté 1, c'est ça? Oh, tu fais J'écris -1. -1. Et après, l'humanité plus humain, c'était... Je fais comment? Bah, c'est marqué cible. Ah oui, d'accord. Et cible, il va te mettre humain. Alors, pour te donner quand même une notion, Hispaniola, c'est à 12 jours. Quand même, selon où vous allez à Cuba, ça peut prendre une semaine quand même. Voilà. L'aller. Je parle pas de l'aller-retour. C'est que ça peut prendre 2 semaines aller-retour quand même. Ça va. Elle y croit. C'est le principal. Ah, attends. Oula. Ben, si c'est une île, par exemple, qui est plus ou moins sur notre chemin, ça me pose pas de problème. D'accord, bah écoute, je vais juste en parler 2 minutes et je reviens te voir. Ok? Oui, pas de souci. Du coup, je retourne voir les mecs et les filles. Alors, pièce de 8. T'as réussi à l'embobiner ou pas? Ouais, mais en fait, elle serait pas du tout chaud pour venir avec nous parce que c'est super pressé en fait. Je lui ai pas dit qu'on allait attaquer un galion parce que j'ai pas envie qu'elle nous pique la place. Mais ouais, elle veut y aller très vite quoi. Elle veut rentrer vite. Pour qu'on se débarrasse de ça, moi je vous dis... Si on va voir ce galion espagnol à tous les coups, on va se rechoper une maladie, ou on va être maudit, on va être coulé. Je sais qu'on a besoin de avant, fonds. hein, mais bon, on aura moins de chance vu qu'on n'aura pas d'infos sur un galion isolé quoi. C'est tout. Ah oui, c'est vrai. Je crois que tout le monde maintenant c'est le choix qu'il a à faire. Hein. Bah moi je vous suis. Je vous accompagne dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est combien autour de la table là? On vote Bah moi je suis pour la ramener du coup d'abord et après aller voir les galions si vous êtes d'accord. Alors, Entendu. des galions, À Cuba. c'est ce que vous faites régulièrement. Hein. Enfin, des attaques de bateaux, c'est un peu ce que vous faites tout le temps. Que ça soit
Voilà. Oui, c'est un truc à peu près normal qu'il nous propose le mec là. C'est pas le plan Ah de l'année. bah oui. Un peu plus alléchant peut-être, mais Enfin, là, ça a l'air d'être une prise sans doute alléchante. Il semble avoir une information quelconque, sans doute, disons alléchant sur parce un que nous on bateau a tellement pirate. galéré que Mais forcément. effectivement, enfin, vous êtes des pirates, attaquer des bateaux, effectivement, en général, c'est assez commun. C'est pas ce qu'on a dit, moi, quand j'ai signé. Voilà. C'est pas, voilà. Bon, le prêtre. Tu vas Oh, me non. faire une maladie ou pas? Moi, je partirai pas sur des superstitions. Je suis désolé. Après, si la majorité veut, je suivrai, mais Les superstitions t'ont sauvé la vie. bon, ça c'est ce que tu dis. Du coup, là, on est à 3 contre 1. Buvez-vous quelques coups avec la murène et demain matin, je vous vais sur le pont. Puis c'est toi qui conduis, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Ah, c'est bon ça. Pièce de 8. Quand. Parce que, alors, vous discutez, je suppose, hein, vous étiez en train de manger. Tu buvais. Oui. Bon, tu reprends ton verre. Hein. Juste avant, il n'y a aucun souci. Ah là, il est infect. Ça te donne la nausée. Et... Ah, t'as la nausée et t'as une crampe d'estomac, en fait. Oh putain, bah j'arrête de boire direct. Bon, moi je vais. Alors que juste avant, tu buvais, il n'y avait pas de souci. Ah, t'as la nausée. Bah, c'est un court instant. Du coup, je leur dis, je fais les gars, vous trouvez pas la goût bizarre, la bière? Je goûte. Non, toi, non. Après, c'est peut-être la 10e. C'est le verre de trop, sa pièce de 8. Méfie-toi. J'ai pas touché à la bière Non. que l'autre nous a payée. Du coup, je leur tends la mienne, je fais, hey, vous voulez pas goûter pour voir si c'est pas moi qui fabule? Alors, Oh, je goûte. tu trouves qu'elle a un goût bizarre et que tu veux nous la faire goûter, je suis désolé. La Rochelle a l'air moins suspect puisqu'elle la boit. Non, pas du tout, la Rochelle. Elle a le même goût que la tienne. C'est de la bonne bière, sa pièce de 8. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je me sens pas bien, Bon, du coup, j'arrête de Ouais, les voir. Bon, c'est bon, Je- et je retourne voir Nina. Je suis pas tellement fort en termes de calcul, mais à en juger par le nombre de verres qu'il y a en face de toi, je pense savoir la cause et voilà quoi. Bah, pas tant que ça, puisqu'elle avait mentionné qu'en début, elle buvait plutôt sobrement. Siroté. Ouais. Elle a Siroté, pour moi, c'était. Elle avait une moins bonne descente que le prêtre, apparemment. Ça s'est vu, j'ai revu. Moi, je bois tranquille, tranquille. Ouais. Alors, ça Apparemment, voudrait dire pièce que de 8 n'est pas la personne qui épanche c'est mes le verres. plus l'étape de comptoir. c'est mes verres qui sont devant les tiens. Voilà. Alors, du coup, j'ai peut-être bu plus. Bon, du coup, avant de partir, je leur dis, est-ce qu'on la ramène ou pas? Je vais lui dire. Bah, je crois que la majorité a parlé, non? Si maintenant vous suivez plus vos propres votes, où est-ce qu'on va? Ok, bah je retourne la voir et je lui dis que du coup, on la ramènera demain matin, du coup, et voilà. C'est tout. Alors, c'est Aristide qui se lève très enjoué. Il tape dans le dos pièce de 8 et dit: Ah, j'en suis ravi. Eh bien, on se retrouve demain matin. Je ne vous dérange pas plus longtemps pendant vos festivités. Vous voyez, Nina, je vous avais dit que nous aurions trouvé les bonnes personnes. Et ils se lèvent tous les deux et ils sortent bizarrement. Ouais, t'avais peut-être avalé de travers. Ça va beaucoup mieux ton estomac. Ça va mieux? Ouais, t'as plus la nausée. Ouais, Ah, j'ai juste un mal Voilà, c'est remonter acide. Tu vois, le prêtre, cette religion est comme la tienne. Ton dieu change l'eau en vin, leur dieu change la bière en bière En dégueulasse.
C'est Du fait coup, pour je vous retourne entendre. m'asseoir avec eux et je leur ai dit, je leur ai dit qu'ils nous rejoignent demain matin au bateau. Moi, du coup, je rentrerai bien au navire pour faire un rituel pour que le temps soit avec nous demain, quand on partira. Ah, tu peux prédire le temps. Ah, je peux prédire le temps, je peux pas le changer. Non. Je oui, sers Evelyne. vraiment à rien, quoi. Et oui, Alvin, ça fait ça. Eh bah tant Alors, pis, je ouais, vais aller, tu- je vais non, aller alors, voir quel non, temps il va tu faire. peux Tu demain. peux quand même faire style, quoi. C'est pas ça. Attention. Non, tu ne sers pas à rien. Je rectifie. Ton wanga, c'est-à-dire ton objet que tu as, sert à prédire le temps. Grâce à lui, tu peux jeter ce sort. Tu peux, par contre, faire un rituel vaudou pour demander à... Ouais, si le temps sera clément demain, quoi. ou plutôt de modifier, d'avoir qu'on t'attribue un sort de modifier le temps en fait. Ok, bah je vais prédire le temps, voir. Puis si c'est trop Mais un dégueulasse, rituel, ça se je fait vais pas comme essayer de. Mais c'est pour ça que je Ouais, dois moi, je t'attrape prédire pas. le- maintenant, tu vois. Avoir la nuit pour le faire. Parce que j'ai pas beaucoup bu, moi, je suis bien. Par contre, je t'attrape la main, je te dis les rituels, tranquille, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on... Hein, tu comprends le cycle des paiements, remboursements. Ah oui, effectivement. Si après on doit rembourser ce temps qui nous a été accordé en amenant quelqu'un d'autre, bon, Attends, mais même, ça va si- finir en taxi 4 cette affaire, quoi. On n'est pas là. même pour savoir la météo de demain, je dois le rembourser après. Ah non. Ça, D'accord. c'est ton wanga, non. Le sort. Ok, bah je vais quand même aller au moins voir la météo, on verra après. Du coup, tu rentres au bateau, toi? Oui, j'ai fini de boire et je préfère être en forme pour demain. Ok, bah moi je me rassois et vu que ça va mieux, bah c'est parti, on y va, on se met une murge. Pas beaucoup. Tu sirotes un peu plus vite. Voilà, Moi, je maintenant pense ça que va je vais- mieux, je suis là, ouais, yes. Je vais aller chanter avec les membres de la duchesse nantaise, là. Au succès de leur entreprise. Et je chante très Ouais, mal. bah là, lui, il y a plusieurs marins qui viennent. En gros, il est en train de monter un équipage. Hein. Plusieurs gens qui signent. Et, j'espère bien. Ah, normalement, si tout va bien, d'ici 2 semaines, on sera de retour ici, chargé d'argent. D'ailleurs, on le connaît. Mais ça oui. On connaît ton nom un peu. On a Non. entendu parler. Non, pas spécialement. Voilà, Puissiez-vous dérober un maximum à ces coquins d'Espagnols. Ah, ça je te le fais pas dire. Mais tu veux pas nous accompagner? Ah, sombre histoire. On a une dette à régler. Ça aurait été avec plaisir. Donc vous passez une bonne soirée. La Murène, tu vas me faire un test. Donc tu utilises de la pratique vaudou. Alors, tu vas me choisir si tu payes avec du sang ou si tu payes en énergie psychique. C'est-à-dire soit tu payes avec ton sang, ça va être des points de vie, soit en énergie mentale. Ok. Plutôt mental. D'accord. Donc, tu vas perdre un EP. Ah non, tu peux même utiliser un point de souffle, tu vois, je te dis des bêtises. Point de souffle, c'est peut-être mieux parce que ça se récupère Ouais. plus vite. En fait.
Et donc tu vas me faire un cœur plus action, plus pratique vaudou, mais tu n'as pas plus la cible. Donc là, c'est la nature. Voilà. Et... Vas-y. Ouh, bah dis donc. Tout juste. Eh bien, pour le coup, tu as une vision très nette d'une chose. Il est passé minuit, donc tu as une réussite, je vais quand même te dire des choses intéressantes. Je suis désolé, je suis en train de perdre mes pages en fait. C'est pour ça que... Alors... tu sais pas pourquoi. T'as une vision nette que qu'il y aura une bonne brise le matin et que celle-ci évoluera l'après-midi en un bon vent. Un bon vent, normalement, ça permet quand même d'aller plus vite. Et t'as une vision nette que vers un peu après-midi, le vent devrait forcir et il devrait avoir un bon vent. C'est ce que tu en ressors. En tout cas, le lendemain, vous êtes... ça a peut-être le temps juste un peu de décuver, mais vous êtes prêts au départ. Donc avec votre navire, c'est le Toussaint Redemption, hein, je rappelle. Et bizarrement, vous remarquez qu'Aristide parle à Highland, votre médecin. Et Highland vient de voir La Rochelle. Highland. Bah, vous le croirez pas, mais c'est lui qui nous a donné le sac d'herbe grâce auquel j'ai pu invoquer locaux qui m'a permis de nous soigner, quoi. Ah, je m'en doute, ouais. On va payer ça maintenant. Il faut ramener sa copine à Hispaniola. Mais bon, il nous a sorti du vomi, c'est déjà pas mal. Vous prenez la mer. Il est tôt le matin quand même. Et vous prenez direction d'Hispaniola. Vous êtes à la manœuvre forcément, mais assez vite, vous pouvez avoir quand même des moments de liberté, entre guillemets. Que faites-vous ? Moi, je monte dans le nid de pipe. Et Ouais. je regarde s'il n'y a pas des choses bizarres qui pourraient se passer. Je guette.
te met au nid de pie. Très bien. Je suppose que le prêtre est à la barre. Évidemment être ailleurs. Est-ce que t'as fait installer un crucifix sur la barre? Ah, sur le bateau. Dans la cabine du capitaine. Tu es à la barre. Vous faites rien de particulier, enfin, une pièce de 8, tu te mets donc à la vigie. Bah, moi, je vais peut-être parler avec Nina pour savoir où on va vraiment précisément, parce que... Alors elle te dit que dans la discussion, elle va te dire que elle a un camp. Elle a un camp de boucanier qui s'appelle Grand Feuille, laquelle elle habite avec une petite communauté. Depuis quelques mois et que c'est atlantique, hein. T'estimes finalement c'est pas si loin que ça la tortue. T'estimes qu'en navire, si tout va bien, vous devriez l'atteindre en fin de journée en fait. Bon, bah ça va, on va pas traîner, alors avec ce vent favorable en plus. Ça tombe bien. Fin de matinée. Tu vas me faire un test, chère pièce de 8, de corps plus perception. Tu regardes la mer, donc ça va être plus nature. Tu n'as aucune difficulté supplémentaire. Tout va pour le mieux. Corps plus perception plus nature. Donc, c'est une réussite. Eh bien, vous naviguez tranquille quand tu vois une voile. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Tu vois. Et il est 10h. Il est 11h. Pardon, il est 11h du matin. Quand tu vois une voile. Et en regardant de plus près, au bout d'un moment, c'est un bateau un tout petit peu plus petit que vous, mais pratiquement de la même taille. Il est par votre arrière. Il semble vous suivre. Et surtout, en fait, là, tu t'aperçois qu'il porte le pavillon espagnol. Ah, vu où vous êtes, tu te dirais que c'est un garde-côte. Et vu sa trajectoire, si au début tu voyais une voile, là maintenant il semble relativement certain pour toi qui s'est mis en chasse derrière vous. Ok, du coup je crie. Je dis les gars, il y a des putains de latinos derrière nous. C'est quoi déjà comme bateau? Des latinos. C'est un garde-côte. C'est latino, mexicain. Construisez un mur. Ils sont juste derrière nous, faites gaffe. Et du coup, Le prêtre. Tu nous les mets à l'amende? Non, c'est pas une bonne expression, ça va pas du tout. Alors capitaine, je veux pas vous décevoir, mais moi je tiens juste un bout de bois. C'est à vous de déployer les voiles, pas à moi. Je suis déjà occupé.
Ah oui, mais t'inquiète pas, ça, je vais m'en occuper, mon garçon. Mais je sais que t'es un as de la barre, surtout que depuis que tu as collé des petites croix, là. Du coup, je peux aider La Rochelle à déployer les voiles. Vu que c'est Tu bon. te mets enfin, c'est pas lui qui déploie. Vous êtes 40. Hein, Allez, tout le monde se réveille, il faut sommer ces Espagnols. C'est 11h, Ouais, je crois qu'il y Toute a voile dehors. L'équipage est assez nombreux. Vous mettez. Donc, le pilote, c'est le pilote qui est. Donc, vous essayez. Qu'est-ce que vous essayez de faire en fait? Enfin, du moins, le capitaine, quel est tes ordres en fait? Ton but, Moi j'essaye de les semer dans un premier temps. Qu'ils arrivent pas assez près pour nous menacer, quoi. D'accord. Donc on met Tu toute la vois que voilure et c'est parti, quoi. Vous pourrez tenter de les distancer. Hein. Tu vas me faire un VM. Un VM, faut que tu regardes sur le navire. En fait, c'est la valeur de manœuvre. C'est allé de 5 pour vous. C'est marqué en dessous coque, sloop. Si vous descendez, il y a toutes les statistiques de votre bateau, le nombre de boulets, tout ça. Le nombre que vous êtes à bord. Et ta VM5. Ça va être le pilote qui va me faire. Donc ça va pas être toi, ça va être le prêtre. Hein, tu vas me faire 5. Donc VM5. Bon, je pense que là il faut le calculer. Tu pourras pas le faire via ta fiche. Alors, ça va 5 plus action. Plus navigation si tu as. C'est un talent. Je pense que tu l'as. Je regarde. Mais tu l'as forcément puisque tu es pilote navigateur. Donc tu vas avoir plus 1. Plus artificiel. Ouais, mais du coup, je peux pas, vu qu'il n'y a pas de composant, je peux pas lancer avec ton test, donc il faut que je fasse un calcul et que je lance le jet de dés. Ouais. Alors, tu m'as dit 5 plus action 8 plus, tu m'as dit artificiel 9 plus 1 pour la navigation. C'est ça. 10. Il faut que je fasse 10 ou moins. J'ai Rolling the Dice en bas écrit, mais 6. Et tu m'as dit que tu devais faire 10. 10, donc ça te fait 4. Ça va faire 4 et lui, il fait 6, d'accord. Toi, c'est 4. Donc, ouais, c'est donc 2-2. C'est... Eh ben, c'est parfait. Ben, c'était court. Eh ben, tu le sèmes. Heureusement que, sans doute qu'heureusement que pièce de 8 s'en est rendu compte assez vite. Ça vous a permis de tout de suite réagir. Le Toussaint Redemption, vous étiez à une distance de 10 000. Et là, vous êtes parti assez loin, du moins, pour que vous soyez hors de vue et donc que ça pose plus de problème et que vous les semiez. Et vu que sans doute qu'ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien de vous sauver, de continuer, hein, puisque vous étiez arrivé trop vite et trop loin. De plus, les prédictions de la Murène semblent se réaliser, puisque vers 13h, le vent se lève. Et vous avez... vous semez sans problème ce garde-côte espagnol.
Il y a un bon vent, hein, le prêtre. Pense quoi de ma religion? De quoi tu parles? Je sais Du pas. vent. Oui, bah. C'est pas exactement ce que je t'avais dit, non? Mes Oui. superstitions ont eu raison. Superstition a eu raison, la chance a eu raison. Il y a beaucoup de hasard dans ta religion, j'ai l'impression, le prêtre. Je ne vois pas pourquoi ta religion arriverait à faire lever le vent. Oh là là, les hommes. On est encore loin de Hispaniola? Alors, vous longez Hispaniola, en fait. Hein. Vous la voyez régulièrement. Et par contre, en fin de journée, là, le vent se lève clairement de manière plutôt violente. Je vais demander donc au pilote, tu vas me faire un test pareil, VM plus action, plus navigation, plus nature. Et par contre, tu vas avoir un modificateur de -4. Donc j'ai 10 encore, -4. Ça fait 6. Il rolling. In lagging, j'aurais dit. Non, il roule. Enfin, c'est ce Tu qu'on lag, dit. tu lag. Oh, Quel réussite critique, hein, magnifique. Le vent se lève. La réussite critique va vous permettre différentes choses quand même. Le navire s'échoue par chance, l'adresse miraculeuse de votre pilote, le prêtre, sans doute béni lui par la faveur divine, du moins c'est ce qu'il vous dira, fait que malgré que le navire est échoué sur le sable, il semble avoir subi très très peu de dégâts. Ce qui est plutôt rassurant. Vous êtes donc en fin de journée. J'ai une question, pourquoi on s'est pas arrêté en abri des chaloupes? Ah, vous n'êtes pas arrivé en fait. Ah, d'accord. Ok, il y avait un banc de sable, on s'est cogné dedans. En fait, il y a, comme je vous disais, il y a le vent. Le vent s'est beaucoup levé. Vous êtes un début de tempête et vous vous êtes fait prendre avec l'arrivée de la nuit un peu. Vous êtes. C'est une catastrophe. Vous vous êtes échoué lamentablement. Topé là. Qu'est-ce que tu nous as fait, le prêtre, là? Pendant que les dieux de la Murène essayaient de nous tuer, le bien nous a sauvés d'une certaine manière. Oui, mais bon, là, à part faire un château, on va pas faire grand-chose. Ah bah Censé alors, ramener Lina. après tu t'en prends à ceux qui font lever le vent, apparemment. Moi je n'ai fait que éviter les dégâts. Très bien. Tu regardes pas la bonne personne. J'étais en train de m'entraîner à dire caracoles en espagnol. Ils sont vraiment lents, ces Espagnols. Bon. Quelles sont les solutions dans ce genre de situation? Je dois bien savoir. Soit on attend la marée, soit on... Là pour le coup, il va falloir quand même t'estimes. Si la majorité de l'équipage se met à la tâche,
Il vous faudra quand même plusieurs jours pour réussir à dégager le bateau. Oh bordel. Si la météo se calme. Ah, même avec la réussite critique, on est quand même embourbé. Quoi. Ouais, mais je vous le dirai après. Bon, on aura dû se cracher, quoi. Et je vous l'ai dit avant aussi. Mais on a pied. Ça me contrarie. On a pied. Bah en fait, vous êtes dans le banc de sable fait partie d'une barrière, d'un récif, et effectivement il y a une petite crique, il y a une petite baie qui vous permet quand même finalement d'accéder à la côte assez facilement. Vous voyez, après c'est couvert de jungle. Nina vient vous voir. Elle doit être consciente. Effectivement, Je me retourne vers elle. Ça y est, on est arrivé. Tu peux descendre. Ah ben, c'est ça. Il faut que. Est-ce que Ça, peut-être on peut... C'est dramatique, hein, c'est dramatique. Enfin, il faut que je sois vraiment au plus vite à mon campement. Ah, on peut la ramener à pied et puis après on revient dégager le bateau, non? Ah, est-ce que je pensais, ouais. Est-ce que tu penses que c'est faisable, Nina? Toi qui connais un peu les lieux. On est encore loin de cette fameuse grande feuille anse de verte. boucanier? Ouais. T'as de la mémoire, pièce de 8. Non, je pense qu'on est pas si loin. Peut-être tout plus une journée de marche, mais faut-il, enfin, je sais même pas où on est. Il va falloir trouver notre chemin dans cette jungle. Bah, on suit la côte, hein, de toute façon. Si on y allait en bateau, c'est bien qu'il y avait la mer, non, chez vous? Ah. Ouais, c'est des falaises, c'est escarpé. C'est en pleine jungle, quoi. Il n'y a pas de chemin. Oui, mais si ça a une journée de marche, ça va quoi. On peut te ramener. En attendant, le reste de l'équipage va déblayer le bateau. On prend une chaloupe, on y va à 4. On va se fracasser sur le truc. Une chaloupe, vous avez pas de. Enfin, la chaloupe que vous avez, c'est une chaloupe pour rejoindre la côte. Hein. Vous avez. C'est pas forcément réalisable. Par contre, il y a Aristide qui intervient. Par contre, avec l'aide de votre beau corps, on pourrait. Vu que d'une certaine manière, réaliser le vœu de Loco, pourrions lui faire appel à lui pour qu'il nous aide à traverser cette forêt. Il va la séparer en deux. C'est un prix? Eh bien, il faudra sans doute lui donner le manger Loa, coutumier et les offrandes. Mais j'aspire que, vu que vous, d'une certaine manière, vous payez déjà la dette que vous avez envers lui, j'espère que ces bienfaits seront d'une certaine manière Oui, mais mon problème, c'est que un cadeau pour vous permettre de réussir sa volonté. Ouais, mais si on a quelque chose à payer... Là, t'en es pas sûr, en fait. C'est ça, mon problème. Aristide, il va falloir on est des pirates, comment vous dire. Si on est tout le temps à rembourser des dettes à je ne sais quelle Loa... Non, mais... Il va falloir qu'on coule un bateau, un de ces quatre. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous inquiétez pas, si je vous dis que pour cette fois, le prix sera des plus maigres.
vous êtes au maximum, voire il n'y aura pas de prix à payer. Puis vous réalisez déjà sa volonté. Faites-moi confiance. Je sais de quoi je parle. Ok. Bah écoute, on peut toujours essayer. Hein. À voir avec les autres. Avec la murène surtout. Mais je pense que c'est notre meilleure solution pour affronter cette forêt de malheur. Et est-ce qu'il serait envisageable que le Loa fasse une petite montée des eaux, histoire de se dégager de là? Ah, lui, je pensais faire appel à locaux pour votre traversée de la jungle. Je ne suis pas sûr que, vis-à-vis de ce qui nous arrive, je ne suis pas sûr que Agoué soit forcément de bonne... j'ai envie de dire, comme l'a dit votre ami, le prix va pas être le même. Hein. Nous devrions payer forcément une dette envers Agoué. Ce qui est très différent puisque, comme je vous disais, nous travaillons pour la volonté de locaux. Celui-ci devrait accepter de nous aider si nous lui demandons. J'ai bien peur que si nous demandons de l'aide d'Agoué, celui-ci nous demande quelque chose en retour. Non, la murène. Un Loa à la fois. Non. Oui, bah, ok. Allons-y. Bah écoute, faut descendre la chaloupe là, pour aller jusqu'à la terre. Ah oui. Ouais. Eh ben, je descends la chaloupe. Enfin, je nous prépare à partir, en tout cas, je la descends pas sans nous. Oui, vous arrivez, tu descends la chaloupe. Donc, pour trouver votre chemin dans la nature, toi tu sais, hein, la murène, il faut invoquer l'aspect Rada de locaux. Donc c'est le côté de locaux le plus bienveillant en fait. Les Radas, les rituels Radas, c'est le côté bienveillant des Loa. Ça signifie d'utiliser 3 tambours, un gros Madman, un moyen, le Ségon, et un petit, le Boula. Il faut installer aussi 2 drapeaux. L'un représente le lieu de la cérémonie, un drapeau couleur espagnole, et sûrement, puisque vous êtes à Espagnola. Et l'autre représentant un Loa guerrier qui protège le sanctuaire. Par exemple, Ogu. Tu en as sûrement un, ainsi que vous avez sûrement un drapeau espagnol à bord du navire pour tromper les navires ennemis. Les officiants, c'est-à-dire vous, vont devoir se rassembler en passant entre les impôts et chacun à tour de rôle. Vous allez avoir des rôles précis à jouer, mais principalement toi, la murène et Aristide, puisque vous êtes ceux doués et croyants en vaudou. C'est vrai que le prêtre, toi, tu dois sans doute t'éloigner de ce rituel. Oui, non, je ne veux pas y participer. Non. Mais pris, toi, pendant ce temps-là, ça se trouve, il va faire monter l'eau.
comptez pas trop là-dessus, capitaine. Vous commencez le rituel et je vais demander à la murène un cœur plus action plus pratique vaudou, c'est toujours pas, plus modificateur et plus nature. Alors le modificateur t'as plus 2, pardon. Parce que oh, vous êtes en veine ce soir. Et en plus, quand je fais tout ça, là, le métier de Bocor, il est pris en compte ou pas? Oui, t'as plus 1 normalement. T'aurais dû avoir encore plus 1 en fait. Ouais. Ok. Parce que t'es Bocor, c'est ton métier. C'est vrai, j'ai oublié de dire. Mais c'est pas grave, là t'as une super réussite. Tu rentres en transe et ceux qui sont présents. Alors, par contre, ah oui, tu m'as dit que le prêtre, tu n'étais pas présent. C'est bien ça? Oui, C'est non. important. Ah, j'ai besoin de ça. Donc, Regarde. les autres qui sont présents, vous voyez, il devient totalement rigide, comme un bout de bois. Et tu parles d'une manière. Et il a les yeux révulsés et complètement en transe. Et tu vas choisir entre 1 et 2 personnes. Ouais, c'est ça. Tu vas choisir entre, c'est important, d'abord entre 1 et 2 personnes qui donc qui vont être sans demander l'avis à personne, hein, des personnes présentes. Donc ça peut être que La Rochelle, pièce de 8 ou toi-même qui vont pouvoir suivre correctement des traces. Ah bah, je vais prendre La Rochelle et pièce de 8. D'accord. Et par contre, tu vas choisir entre 1 et 2 personnes. Maintenant, il n'y a plus qu'une personne, c'est toi, qui sera douée de discrétion. Donc ça sera toi. Donc, Très bien. lors du rituel, en fait, d'abord tu désignes, vous voyez, la murène qui avance d'une manière très rigide et qui vous touche le front à pièce de 8 et à La Rochelle. Et en mentionnant, vous aurez mes yeux et vous pourrez voir ceux qui parcourent mes terres, même en leur absence. Vous pourrez noter dans un point, vous allez avoir un bonus de 4 pour tout ce qui est suivre des traces dans l'ensemble. Puis le cheval, c'est-à-dire toi, la murène, indique le front et il dit « Et mon porteur, le cheval, lui-même, avancera sur mes terres de manière invisible. » Sur ce, tu es pris après convulsion, murène, alors que les tambours résonnent encore et encore. Puis le silence se fait.